Oui, merci, Président. Monsieur le Président, chers collègues, la chute de la participation aux élections s'inscrit maintenant dans les temps longs. Ni les législatives, ni même la présidentielle n'ont inversé cette tendance lourde qui avait atteint des sommets aux dernières régionales. Cela confirme la défiance vis-à-vis du politique et de nos institutions. Les errements d'entre-deux tours, y compris au plus haut niveau de l'État, contribuent aussi à attiser cette défiance. Comment se considérer comme seul porteur du projet républicain lorsqu'on ne prend pas position face à l'extrême droite dans près de 52 circonscriptions avec le résultat que l'on connaît en termes de montée de l'extrême droite? En s'arrogeant le monopole de la République, Emmanuel Macron dénie à ses adversaires une liberté fondamentale, celle de ne pas être d'accord avec lui. L'éthique de la responsabilité républicaine, elle fut notamment portée par notre collègue Maryse Scombre. En se retirant d'une triangulaire dans le Lot-et-Garonne, elle a donné sens justement à la défense de notre... Elle a donné sens justement à la défense de notre destin commun. Bravo à elle. Oubliez que face à l'extrême droite, on ne tergiverse pas. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute lourde. Un bravo appuyé aussi à notre président de groupe, Nicolas Thierry, qui intègre la représentation nationale comme 22 autres élus écologistes. Son score notable dans la circonscription de Bordeaux-Centre, comme la victoire de Lisa Bellouco à Poitiers, nous montre que les caricatures à l'encontre des élus et des maires écologistes n'ont pas de prise sur les électeurs et les électrices qui veulent des actes, pas des atermoiements ou des déclarations d'intention. Ce lendemain d'élections législatives marque la fin d'un cycle et une recomposition majeure de la vie politique française dans le cadre d'un scrutin majoritaire usé. La vraie nouveauté de ce scrutin, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui la porte, qui devient la première force d'opposition. L'AREM Startup Nation 2017, Ensemble 2022, apparaît de fait comme un nouveau RPR 70s, sans Sardou, ni Sheila, ni Travolta. Cet avatar devra composer avec LR pour mener sa politique néolibérale productiviste. Les marcheurs revendiquaient la pensée complexe. Ils tournent maintenant comme Zébulon dans le manège désenchanté des droites du siècle passé et même de l'extrême droite. C'est dans ce contexte vintage que nous adressons nos félicitations républicaines aux députés élus. Pendant que je vous parle, des scientifiques se proposent d'accueillir ces nouveaux députés pour leur proposer une formation sur le climat et la biodiversité. Malgré le consensus scientifique, l'incroyable retard sur l'urgence d'agir est là et il serait intéressant de voir quels élus participeront à cette formation et ce qu'ils en feront. Les derniers chiffres d'augmentation des gaz à effet de serre sont dramatiques en France, plus 6,4% entre 2020 et 2021. L'écologie punitive dont se gargarisent certains pour mieux cacher leur irresponsabilité nous rattrape. La vraie punition est en fait là, sous nos yeux. La vague la plus précoce de canicule jamais enregistrée au niveau national cette semaine renforce un peu plus la sécheresse inquiétante des sols et les risques d'incendie. La qualité de l'air dans notre région a viré au rouge vif, simultanément au record des températures. En fin de siècle, sans atténuation, une telle situation, c'est 4 mois par an. Occurrences canicule, sécheresse, mais aussi phénomènes climatiques extrêmes, comme le 4 juin dernier près de Loudun. Notre collègue Thierry Perrault n'a pas hésité à vous écrire pour vous alerter, Monsieur le Président. Violence extrême de l'épisode de grêle qui, en 15 minutes, a ravagé ce secteur. Certains viticulteurs et céréaliers ont eu jusqu'à 100% de leur récolte détruite. Nous apprécierons une réponse à ce courrier et surtout à ces situations dramatiques. L'espèce humaine fait face à une urgence existentielle, trouver les conditions pour éviter que la planète devienne invivable. Les forces vives de l'avenir nous interpellent, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il est aussi de notre responsabilité en Nouvelle-Aquitaine de proposer ce seul chemin pour vivre ensemble. À notre échelle, généralisons Néoterra à 100% des budgets afin d'être à la hauteur. Montrons ce chemin de la résilience. Malgré nos alertes récurrentes, le compte n'y est encore pas et cette plénière le prouve encore trop souvent. Notons par exemple le terrible signal des baisses marquées des dépenses d'investissement sur les maigres lignes eau, littoral, biodiversité et PNR. On le constate dès à présent dans le compte administratif 2021. Le Césaire soulignant d'ailleurs qu'il faut augmenter les financements alloués à ces lignes pour les prochains budgets
Et plus globalement, je cite, que le Conseil régional doit accélérer la mise en œuvre de ses politiques en termes de transition écologique et sociale. Bref, impacter ces très faibles budgets environnementaux maintenant, alors d'ailleurs que votre bilan d'activité 2021 encense ces politiques, méritera quand même une sacrée dialectique pour le justifier. Autre exemple de manque d'ambition. Si nous nous réjouissons durant cette plénière du classement d'une réserve naturelle régionale supplémentaire, nous rappelons que l'objectif Néoterra était la création de 25 nouvelles RNR d'ici 2030. Suite aux échanges en commission, vous semblez tabler sur une quinzaine en tout. Est-ce à dire, Président, que la région a renoncé à cet objectif ambitieux qui avait été introduit d'ailleurs par Nicolas Thierry? Nous sommes d'autant plus en souci qu'un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature démontre que les efforts de conservation, tels que les réseaux d'aires protégés ou les mesures de restauration, ne seront absolument pas suffisantes si nous ne transformons pas notre système de production. Nous devons réduire massivement les subventions aux activités les plus polluantes, compris évidemment la construction de nouvelles infrastructures. Réinterroger un modèle de développement, c'est aussi aujourd'hui proposer des solutions autour du SRDE2I. Nous notons globalement de bonnes intentions affichées en matière de transition écologique qui devront néanmoins se traduire dans le budget. Malheureusement, ces orientations sont toujours trop larges et non contraignantes. Les vrais choix sont reportés à la rédaction du règlement d'intervention entreprise notamment. Gros point noir. Les éco-socio-éthico-conditionnalités n'ont droit qu'à 4 lignes au total. 4 lignes. Rien de précis donc pour les autres collectivités qui se référeront à ce document, ce que vous expliquera Anne-Laure Bedu tout à l'heure. Demain, en commission permanente, plusieurs subventions pour des pulvérisateurs seront présentées comme souvent. Ce SRDE2I ne changera rien dans les temps moyens tant que nous n'aurons pas une véritable ambition sur nos règlements d'intervention. Un seul rappel, notre collectivité s'est engagée à sortir des pesticides cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques avant 2025. Faibles exigences concomitantes aux politiques État-région que nous retrouvons aussi dans le contrat de plan interrégional qui enferme fréquemment dans ce modèle dépassé et du passé. Le contrat Vallée de Garonne ouvre la porte au financement du stockage de l'eau pour une minorité d'agri-managers, laissant d'ailleurs sur le carreau tous les autres paysans. Ces choix ne nous permettent pas d'accompagner le changement vers un modèle agricole bon pour la santé, l'autonomie énergétique, contribuant à une géopolitique apaisée. Les engrais azotés de synthèse sont une bombe climatique. Rappel, il faut l'équivalent en gaz d'1 kilo de pétrole pour produire 1 kilo d'azote synthétique. Changer de modèle agricole est une nécessité au moment où certains réclament toujours plus d'eau, de glypho et de phyto. Nous regrettons que les plans d'action ne mettent pas davantage l'accent sur l'agroécologie et les solutions fondées sur la nature. Plus globalement, les politiques publiques concernant la bio ne sont pas à la hauteur, d'autant qu'une confusion est organisée avec d'autres labels peu exigeants, comme le souligne la Commission européenne. Pour la Commission, aider la HVE autant que la bio, c'est du jamais vu en Europe, au moment où plusieurs études montrent que la HVE n'a aucun bénéfice pour l'environnement. Dommage d'être resté sur ce logiciel périmé au niveau national et régional dans l'octroi des subventions. Nous souhaitons que le plan stratégique national, mais aussi le plan stratégique régional, puisse enfin trier le bon grain de livret. Nous serons donc particulièrement vigilants lors de la présentation du PSR le 8 juillet prochain. Ce bon tri, Christine Séguineau, en fin de plénière, nous aidera à l'effectuer en ce qui concerne le projet aquacole Pure Salmon dans l'estuaire de la Gironde. Enfin, nous espérons que la motion « Un vélo pour chaque lycéen et apprenti » retiendra toute votre attention, chers collègues, pour accompagner l'expérience précoce de l'écomobilité, symbole d'une écologie heureuse. Faire face aux défis climat, disparition du vivant, explosion des inégalités, discrimination, démocratie, passe par cette écologie des solutions quand tant de forces de repli et de haine grondent et menacent. Monsieur le Président, chers collègues, saisissez ce moment clé pour ouvrir ce chemin vers l'apaisement collectif en faisant le pari de la démocratie, de la justice et des solidarités écologiques pour vivre mieux ensemble. Merci.